Salut les Blaugrana, ça va ou quoi les gars? Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone, pas mal de nouvelles. On a notamment la liste des objectifs d'Alemany. Bon, il y a des objectifs, s'il pouvait ne pas les conclure, on lui en voudrait pas. Si tu peux partir sans conclure ça, ne t'inquiète pas, on n'aura pas une rancœur, au contraire, il n'y a pas grand monde qui le veut au club. On va parler aussi notamment du dossier Ansu Fati ou encore Ferran Torres ou encore Amrabat qui refait surface. Installez-vous bien, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et on est parti sans plus attendre pour cette vidéo actualité. On commence par une information sur Ansu Fati. On nous annonçait plus tôt dans la matinée, Jorge Mendes aurait une offre au Barça, la possibilité de faire un échange en dessous contre Ruben Neves plus argent. Seulement, Ruben Neves ne fait pas l'unanimité. Dans le staff technique du FC Barcelone, même loin de là, pas grand monde veut d'une arrivée de Ruben Neves. Il me semble de mémoire que Laporta, lui, est plutôt d'accord, mais que le reste du staff ne sont pas très chaud à l'idée. Et par la suite, on nous a bel et bien confirmé que le problème est que le staff technique ne veut pas du portugais et Ansu ne veut pas partir. Jorge Mendes veut convaincre Laporta qui est tenté par l'échange. Concernant le dossier Amrabat, il refait surface, lui et Zubimendi. Je ne vous mens pas que moi la piste Zubimendi, ça m'a un peu refroidi quand j'ai vu que le joueur avait prolongé. Il sait qu'il y a un intérêt du FC Barcelone et le gars il prolonge. Bon, apparemment il avait une histoire comme quoi le joueur aurait prolongé, mais toujours avec la même clause de libération. Mais ça, moi, c'est pas mon souci. Le joueur, il sait qu'il y a un intérêt du Barça, il prolonge tout de même son contrat. Zubimendi est l'option que Barcelone affectionne le plus, mais c'est impossible. Alors qu'Amrabat, lui, est un joueur qui fait consensus entre tous. Dans un autre communiqué, on nous informe que le FC Barcelone veut Amrabat. Son avenir ne dépend pas de Busquets. Ça fait plaisir à entendre maintenant. Est-ce que c'est réellement vrai? Xavi pense qu'il est important pour l'équilibre au milieu. Son contrat se terminant en 2024. Le Barça est très confiant sur ce dossier. Je pense que ça ne sert pas à grand chose de lancer un sondage sur ce joueur Amrabat, car je sais que du côté de la communauté des Blaugrana, il y a énormément de personnes qui le veulent. On en a déjà énormément parlé et je sais à peu près quels sont vos avis au sujet de ce joueur. Donc on aura l'occasion de faire des sondages sur d'autres dossiers ou bien sur celui-ci quand il se concrétisera un peu plus. Alemany aurait fait la promesse à Xavi de lui ramener Carrasco. Oh la bête de promesse. Fait une promesse de nous ramener Léao, je sais pas. Soit quelqu'un qui promet quelque chose de grand. Tu nous promets Carrasco, mais... Va-t'en, Aston Villa sans ramener Carrasco, on t'en voudra pas. Il aurait donc promis à Xavi de lui ramener Carrasco cet été pour environ 10 millions d'euros. Après, vous connaissez déjà mon avis sur Carrasco. Pour moi, ça dépend de ce qu'il y a à faire sur le marché des transferts. Alors, bien évidemment que si on a l'argent, je vais préférer mieux. Mais si on n'a rien du tout et que nos joueurs ne performent pas comme les Ferran Torres, les Fati, un Carrasco, ça viendrait dépanner pour un bas prix. C'est pas négligeable. Ça dépend encore une fois de la situation du club. Si on est en bonne santé d'ici cet été, bien évidemment que je vais vouloir largement meilleur. Mais voilà, Alemany qui nous fait une promesse comme si c'était Léao. Ça va 2 minutes. Et puisqu'on parle d'Alemany, voici la shortlist des objectifs que Alemany veut réussir avant de partir. La liste des tâches de Mathieu Alemany avant de quitter le Barça. Renouveler Dembélé, Peña, Baldé et Lamine Yamal. Vendre des joueurs, donc cet été, signer Messi et plus d'attaquants, signer Gundogan et un pivot. Ainsi qu'enregistrer le renouvellement d'Araujo, Gavi, Alonso et Sergi Roberto. Pour terminer, signer un arrière droit. On verra avec tous ces objectifs combien Alemany aura de succès. Est-ce qu'il fera un 20 sur 20? Le gars, il se manque sur aucun dossier. Ou est-ce qu'il en réussira à peine 2 ou 3 ou 4 et il aura du mal dans le reste? J'ai hâte de voir est-ce qu'il va partir en beauté ou pas. J'ai hâte de voir est-ce que Alemany va partir en beauté avec la sensation d'un travail accompli. Et même nous les Blaugrana, on comprendrait un peu qu'il y a eu des tensions dans le club, qu'il n'est pas parti comme un traître, mais justement parce qu'il y a eu des tensions et jusqu'à son dernier jour il a fait son travail convenablement en réussissant les dossiers qu'il avait sous la main, non pas en faisant le têtu qui peut-être voudrait boycotter la situation et dire moi je ne négocie même pas. Voilà, si c'est comme ça, je ne négocie pas. Alors bien évidemment ça se passe pas comme ça. Il est professionnel, il est payé, il a un contrat, il est obligé mine de rien de continuer ses missions, mais s'il part avec un travail accompli, on serait tous heureux. Du côté de la première ligue, Aston Villa fait partie des clubs qui suivent Ferran Torres. Ils font beaucoup parler d'eux ces derniers temps, Aston Villa, justement avec le dossier Alemany ou encore des intérêts pour Ansu Fati ou Ferran Torres, mais seulement Ferran Torres lui ne veut pas partir et ce n'est pas le seul. Ferran Torres ainsi que Kessié et Garcia ne veulent pas quitter le FC Barcelone ce prochain mercato. Une déclaration de Tebas comme d'habitude que je vous partage. Alors il en a fait plusieurs, il a parlé de Messi, il a notamment répondu à des questions où on comparait la Liga et la PL. Pour moi il a été de mauvaise foi. Si vous voulez je vous dis les grandes lignes. On lui a dit est-ce que la PL est réellement meilleure que la Liga? Il a dit je m'en souviens pas du dernier ballon d'or de la PL, alors que nous en Liga on a tous les ballons d'or, on a tous les Golden Boy. De ce côté là c'est vrai, mais en termes de jeu proposé, je suis désolé, la PL c'est le meilleur championnat. Personne ne peut dire le contraire, absolument personne. Après si tu veux, oui, trophée individuel, bien sûr qu'il y a eu Lionel Messi, il y a eu Cristiano Ronaldo qui ont marché sur tout le monde, maintenant Benzema qui est ballon d'or, ça c'est vrai. Les Golden Boy pareil, on a eu les Pedri, les Gavi, ça c'est certain. Maintenant en termes
termes de jeu proposé et surtout de régularité, qu'il n'y ait pas une saison faible, une saison forte, une saison faible. L'APL, ça fait un moment que c'est le premier championnat, c'est incontesté. Je n'ai pas pris tous ces communiqués car comme vous le savez, Tebas, je ne peux pas me le voir. J'en partage quelques-unes des fois de ces communiqués, histoire de vous mettre à la page. Mais en réalité, moi, je m'en moque de ces sentiments. Regardez, Tebas, mes sentiments est que le Barça vendra des joueurs cet été pour beaucoup d'argent. Voilà, je vous partage ça. Tebas a la sensation que le Barça fera de bonnes affaires sur le mercato en vendant des joueurs pour beaucoup d'argent. Mais si ça tenait qu'à moi, je m'en moque de ce que peut ressentir cette personne. Pour finir cette vidéo actualité, il n'y avait pas tant que ça d'informations non plus, mais on finit par une actualité assez sympathique. Barcelone jouera un match amical et tenez-vous prêts, ça sera face à Iniesta au Japon en juin contre Vissel Kobe, l'équipe d'Iniesta. Donc ça sera les retrouvailles entre Xavi qui est coach et Iniesta qui se rapproche de la retraite du côté du Japon. Blaugrana, cette vidéo actualité touche à sa fin. On se revoit à une prochaine vidéo sur le FC Barcelone. Toujours un plaisir de vous partager les informations qui tournent autour de la Catalogne, des fois d'autres clubs aussi, mais on reste principalement sur ce qui nous intéresse le plus, le FC Barcelone. On se revoit donc à une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.